Shalom Uvracha. Lorsque plusieurs personnes demandent quels sont les psaumes du roi David, où se trouve la prière, la louange, la protection des mauvaises pensées, de la peur surtout, la peur du corps, la peur du cœur, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les lectures à faire? J'ai concocté pour vous quelques psaumes que peut-être vous connaissez déjà, mais qu'il est bien de les centraliser avec une concentration, ferveur et joie. J'ajoute simha, que si vous lisez ces psaumes avec l'aide de Hachem avant de dormir, surtout avant de dormir, prenez le temps, qui réduisent les peurs intérieures, les anxiétés. Le premier que je trouve qui est fabuleux, c'est le psaume 23. La confiance en Dieu. Cultiver la confiance en Dieu. Le roi David dit dans ce psaume quelque chose de merveilleux. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le problème de l'homme, qui manque toujours de quelque chose, d'où il vient? Il vient parce qu'il est inquiet pour le futur. Il est inquiet qu'il n'a pas assez. Il est inquiet que son ami, son camarade, son concurrent ait réussi plus que lui. Il a perdu en fait la confiance forteresse, lumineuse, qui est le meilleur conseil pour lui. Le roi David est dit, je ne manquerai de rien parce que j'ai confiance en toi. Ça réduit la crainte et ça renforce la confiance en Hachem. Maintenant, nous avons un deuxième psaume, le psaume 27. L'Éternel, ma lumière et mon salut. Ma lumière et mon salut. Vous le lisez complètement, entièrement, parce qu'il y a 149 mots, il y a qui dit 140, il y a 150, c'est pas exact, mais le psaume entier, c'est 150. Cela retire des forces négatives qui y a à l'intérieur de nous. Pourquoi? Parce qu'il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Ça veut dire que ce psaume intervient lorsque David Ameller avait un certain effroi, certaines craintes de ses ennemis, les ennemis de l'intérieur, les ennemis des amis, qui étaient ses amis, parfois même ses maîtres, parfois même ses enfants. Il avait beaucoup de peur. Et le roi David s'est focalisé. Il s'est complètement concentré dans ce psaume, le psaume 27, pour purifier son âme. Psaume 27, c'est Zach. 27, c'est le chiffre Zach, veut dire la purification de son subconscient. Faites-le, très important. Vous avez le psaume 34, le psaume de la louange et la délivrance. Il nous faut nous délivrer de nos ennemis, certes, ceux qui nous veulent du mal. Mais il y a des ennemis très silencieux à l'intérieur de nous. Ce sont les ennemis des angoisses, des stress, des mauvaises informations. On a peur. Qu'est-ce qui va arriver? Quelle est l'assurance solide? Très facile à faire. Psaume 34. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Le roi David dit quelque chose de magnifique. J'ai cherché l'Éternel. Ça veut dire qu'une personne, quand elle est dans le stress, dans la dépression, dans le manque d'épanouissement, de joie, de bonheur, c'est qu'il a un problème. C'est qu'il cherche des astuces, des conseils, des psychologues, de toutes sortes de doctrines, mais il ne cherche pas l'Éternel. Le roi David dit, j'ai cherché l'Éternel. Je veux qu'il me réponde. Et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. De toutes mes frayeurs. Au pluriel. Il y en a beaucoup, des frayeurs. Le psaume 34, il est exceptionnel. Lisez-le. C'est magnifique.
Donc c'est une prière de gratitude. Lorsque je cherche l'Éternel, alors il y a la libération de la peur, du stress, de l'anxiété, de l'inquiétude. Et là, il y a un autre psaume qui est donc le 4e que nous citons maintenant, le psaume 91, qui est un psaume fabuleux. Déjà dans le Talmud, il est le seul à être appelé et nommé avec un diplôme Shir Shel Pegaim. Cela veut dire c'est le chant contre toutes les frayeurs, contre toutes les pandémies, contre toutes les maladies. Ce psaume il est extraordinaire, mais il faut le chercher. Et qu'est-ce qu'il dit là-bas? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et la suite du psaume, il te dit, il te délivre de tout, des flèches de la nuit, des poisons du jour, de tous les stress, y compris les ennemis extérieurs et les ennemis surtout intérieurs, qui sont la plus difficile pathologie à guérir. Aujourd'hui, des milliers de personnes, des millions d'êtres humains souffrent parce qu'ils ne trouvent pas l'astuce. On leur donne des médicaments, on leur donne des choses, ça n'arrange pas les choses. Ce qui arrange les choses, c'est de prendre confiance en l'Éternel et de le chercher. Comme nous avons dit dans le psaume 34, j'ai cherché l'Éternel, il m'a délivré de tous mes frayeurs. Ce psaume aussi, il est puissant et il invoque la protection de se sentir en sécurité. Il faut se sentir en sécurité. C'est le psaume qui sécurise la personne. Il y a un autre psaume qui est le psaume 46. Dieu est un refuge. Tiens, tu veux te réfugier? Tu cherches un abri? Tu cherches une forteresse? Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui nous manque jamais dans la détresse. Ouh, quand tu te trouves dans la détresse, ne cherche pas à trouver des conseils ici et là. Cherche une seule chose, lui. L'Éternel est mon abri. L'Éternel est mon refuge. Il me répare et restaure de toutes mes peurs et mes craintes. Le psaume 121, ça c'est le 6e. 121, je vais le dire maintenant, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. C'est un psaume idéal pour renforcer la confiance dans l'aide divine. Je dirais c'est le nectar divin pour la confiance en Hachem. C'est vraiment un nectar divin, ce psaume-là, 121. D'ailleurs, le peuple d'Israël le lit au moins 3 fois par jour. Au moins. Le matin, l'après-midi et le soir. Il est aussi favorable pour trouver son partenaire, son âme sœur. D'où viendra mon aide? Mon aide. Dans la Torah, le mot qui veut dire mon aide, c'est-à-dire dans Genèse chapitre 2, verset 18, l'Éternel a dit que l'homme ne doit pas rester seul, je vais lui faire une aide pour lui, pour l'aider. Cette aide, c'est la femme, c'est son partenaire. C'est une aide. C'est un psaume qui amène l'aide. Qui a dit ce psaume le premier? Quel est l'homme, le personnage dans la Bible qui a récité ce psaume le premier? Ça n'est pas le roi David. Le roi David juste a capté par prophétie ce que notre patriarche Jacob, lorsqu'il a quitté la terre d'Israël pour aller chercher une épouse à Haran, là-bas, à Bagdad, il a lu ce psaume. D'où viendra mon aide, c'est-à-dire mon épouse, alors que je n'ai rien avec moi? Le serviteur de mon père, Abraham, mon grand-père Abraham et de mon père Isaac, lorsqu'il est allé chercher une épouse pour lui, pour Isaac, il est parti avec beaucoup de richesses. 10 chameaux, des bijoux, des friandises. Il a amené avec lui une tonne
de choses. Moi, je n'ai plus rien, car Éliphaz, le fils de Esav, m'a poursuivi et m'a enlevé tout. Je suis resté nu et cru. Et je crois, en toi, Akadosh Baruch Hu. Il a récité ce psaume, qui est fabuleux. Maintenant, vous avez aussi le psaume 7. Le psaume, pardon, la septième fois, le septième psaume, c'est le psaume 62. La paix dans l'attente de Dieu. Wow. Quel mot extraordinaire. Dans ce psaume 62, oui, c'est en Dieu que mon âme se confie, de lui vient mon salut, ma paix. Je veux une paix, je vais être sécurisé, je vais être tranquille et serein. C'est de lui. Lire le psaume 62 rempli d'épanouissement personnel. Maintenant, il faut toujours, pour réciter les psaumes, voici mon conseil, c'est de trouver un endroit calme pour méditer et réciter les psaumes. Comment faire? On respire profondément par le nez, c'est-à-dire la neshama, et on expire, on respire, on expire par le nez, et vous verrez que immédiatement il y a une paix intérieure qui s'installe. Et là, vous récitez ces psaumes. Car le roi David, quand il a récité ces psaumes, le Midrash Tehillim dit, chaque fois, il essaye de trouver une grotte, une mehara, un endroit, une cachette, une montagne, un désert, pour aller lire ces psaumes. On ne peut pas les lire là où il y a beaucoup de personnes autour de vous, parce qu'il y a des bruits, et il y a des paroles, et il y a des pensées, et la plupart des pensées des gens, en général, il y a une multitude de mauvaises pensées. Et ça impacte ta lecture, ta méditation, ta respiration, ton inspiration. Va dans un endroit calme. Moi, je trouve toujours que le meilleur endroit calme, le plus beau, c'est quand j'étais dans le ventre de ma mère. Mais maintenant, je suis grand, je suis sorti de là. Eh bien, de la mer, matrice maternelle, je vais à la mer. Je vais devant l'eau de la mer. Parce que là où il y a la mer, il y a le Père en haut dans le ciel. Je lève mes yeux, tout d'abord, en regardant l'eau de la mer. Ça me calme. Et puis après, je dis, toi, Hachem, qui a créé les cieux et la terre, dans la majorité de cette terre, de cet univers terrestre, est rempli d'eau, puisqu'il y a 2/3 d'eau que de terre. Je dis, Hachem, maintenant je me confie à toi. Tu es mon salut, et je récite mes psaumes. Vous allez voir que c'est tellement efficace. Nous allons travailler à l'intérieur, cultiver à l'intérieur de nous un épanouissement de bonté, de rejet du mal, de rejet des inquiétudes et des stress. Parce qu'on se renforce dans l'abri de Hachem en regardant la mer, en regardant le ciel. C'est ce qu'il dit le roi David. Aidri me'im Hachem, dans le psaume 121. Mon aide est seulement de Dieu. Osé Shamaim Haaretz, celui qui a fait les cieux et la terre. Voilà ce petit cours. Tranquille. Apprenez. Partagez, s'il vous plaît. Donnez aux autres. Partagez. Et vous verrez que comme vous faites du bien, faites aux autres du bien. Kol tov. Bonne santé à tous. Que Hachem vous protège.